Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de sexualité et de société. Aujourd'hui, on évoque le clitoris avec Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle publie Une sexualité à soi aux éditions Les Arènes, un livre dans lequel elle appelle à une large acquisition des savoirs liés à la sexualité pour vivre cette sexualité sans injonction, libérée des normes, des dictates. Et dans cette sexualité, quelle place pour le clitoris, cet organe érogène de l'appareil génital féminin aux 8000 terminaisons nerveuses dédiées au plaisir? Pourquoi le clitoris, il a longtemps été mal représenté, voire oublié des manuels scolaires et universitaires? Je vous appelle parce que j'ai relevé une petite erreur, page 48. Oui. Oui, il ne faut pas lire Valoris, Oui. mais clitoris. Bon, je vous remercie de m'avoir appelé, hein. Allez, au revoir. Est-ce que le clitoris, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de la sexualité féminine? Ma première question à Laura Berlingot. Dans votre livre, vous dites que vous avez découvert l'anatomie exacte du clitoris en 2016, soit l'année de vos 30 ans. Est-ce que j'ai bien lu ça? En fait, effectivement, c'est un petit peu provocateur quand je dis que j'ai découvert le clitoris à 30 ans. C'est une manière pour moi de souligner que l'apprentissage du clitoris, effectivement, ces 15 dernières années, on va dire, ce qui correspond à, pour moi, mes années depuis que, globalement, j'ai 15-20 ans, était extrêmement partiel. Alors, je vais pas remonter aux années lycée, mais aux années même d'études médicales. Évidemment, quand on nous disait que le clitoris était plus grand que juste, entre guillemets, le bouton, donc le gland du clitoris. Mais vraiment, effectivement, cette vision aussi nette et aussi précise, telle qu'elle a été vulgarisée à partir de 2016 en France, et notamment grâce aux travaux d'Odile Fillot, qui a vraiment fait un très beau travail de vulgarisation. Je dis souvent de regarder ces vidéos sur Internet, elles sont en accès libre, avec cette modélisation donc, du clitoris, où on le voit très bien à la fois au repos et à la fois lorsqu'il est en érection, lorsqu'il est stimulé, quel que soit, que ce soit par un doigt, un jouet ou un pénis. On voit la stimulation et ce que ça crée, en fait, le clitoris qui se gorge de sang, son rapport avec les organes de voisinage, avec donc l'urètre rattaché à la vessie, avec le vagin. En fait, effectivement, cette vision aussi précise, pour moi, malgré le fait que je sois professionnelle de santé, elle a été aussi précise grâce à la mise dans l'espace public, donc grâce au travail à la fois des chercheuses indépendantes comme elle et au travail des militantes féministes aussi, qui ont fait de nombreuses campagnes pour vulgariser, même si je suis pas fan du terme, mais pour rendre cette information précise, accessible à tous et à toutes. Je me rappelle des campagnes de collage Oser Féminisme, puis It's Not a Bretzel, où il y avait des féministes qui vont coller des clitoris dans la rue avec des vidéos, les gens qui passent à côté et qui disent c'est quoi, ça ressemble à quoi, je sais pas, c'est peut-être un poumon, c'est peut-être des poumons, et en fait on s'est rendu compte à ce moment-là que effectivement c'était quelque chose qui était mal connu parce que mal enseigné, mal visibilisé depuis des dizaines d'années. C'est d'ailleurs seulement en 2017 qu'on a un manuel de SVT, donc de sciences de vie de la Terre, pour connaître maintenant l'anatomie de cet organe génital, voir que le bouton clitoridien, donc c'est pas seulement un bouton qui est au-dessus de l'urètre, mais c'est très intérieur aussi, et que ce bouton fait seulement 1/10 de l'organe. Et ça, il y a un besoin de connaissance, que ce soit donc le clitoris en lui-même, mais aussi, vous dites, la vulve, qui est différent du vagin. C'est important d'avoir cet apprentissage de l'anatomie féminine, masculine aussi, de pas réduire l'anatomie féminine aussi au clitoris, mais que c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Oui, moi je pense que ça rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'éducation sexuelle populaire, c'est-à-dire de dire en fait la connaissance de soi, de son corps, de son anatomie, de sa physiologie, ça me paraît absolument indispensable pour vraiment exercer des choix éclairés sur sa vie et sur sa santé. Avoir la connaissance la connaissance ne peut pas être conservée ou même, on pourrait dire, subtilisée par seulement des professionnels de santé. Il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'inscris vraiment dans cette volonté d'informer les personnes. Mais comme vous le dites très bien, le clitoris, c'est important. L'ensemble de l'anatomie féminine, c'est important.
mais aussi l'ensemble de l'anatomie masculine et l'ensemble de l'anatomie et de la physiologie de manière générale. Alors certes, c'est hyper important aujourd'hui de parler du clitoris parce qu'il a été véritablement invisibilisé pendant des dizaines d'années. Mais comme je le dis souvent, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes qui savent exactement où est leur prostate, à quoi elle ressemble, combien elle mesure, la mettre sur une planche anatomique, expliquer ses rapports avec l'anus, ce que ça peut provoquer chez un homme, la stimulation de la prostate. Je pense que c'est aussi des points qui sont un petit peu aveugles. Et de la même manière, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent comment fonctionne exactement leur pancréas ou leur tube digestif. Je pense que vraiment, on manque de... Et quand je dis on, je m'inscris aussi là-dedans. Il s'avère que maintenant, je suis médecin et j'ai fait des études là-dessus. Mais avant de rentrer en médecine, c'est une connaissance qui est, il me semble, mal transmise. Et ces dernières années, on assiste à une volonté de réappropriation de ces connaissances par les personnes. Et je pense que c'est salvateur. Alors, autant on a eu un manque de connaissances sur le clitoris, autant aujourd'hui on en parle beaucoup. Et limite, vous dites attention aux dérives du tout clitoridien. Il faut faire attention à ne pas essentialiser la femme en la définissant par ses seuls organes génitaux. Alors, est-ce qu'on peut juste un peu expliquer ça ? Alors, ça veut dire deux choses. Donc la deuxième partie de votre phrase, on ne peut pas, et ce n'est pas souhaitable, du moins, d'essentialiser la femme aux organes génitaux. Ça, je pense que c'est vraiment dans une vision inclusive de la société. À la fois, on parle beaucoup plus aujourd'hui de personnes cisgenres, de personnes transgenres, les femmes trans notamment, qui sont des femmes et qui n'ont pas ni de clitoris ni de vulve, de pas réduire ce que c'est être une femme, sans même parler de féminité. Là, je pense qu'on va encore plus loin, mais ce que c'est être une femme à des organes génitaux. Et par ailleurs, de manière beaucoup plus pragmatique, je vais dire, que centrer le propos du plaisir sexuel et de la sexualité sur le clitoris chez la femme, comme on l'a fait pendant des années sur le pénis chez l'homme, je trouve ça un petit peu pauvre. C'est-à-dire que là, on est en train, parmi le champ des militants et militantes de l'intime, de se dire, il faut un petit peu réfléchir sur nos scripts sexuels, sur qu'est-ce que ça veut dire la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire les rapports sexuels, de dire, mais attention, les préliminaires, est-ce que c'est vraiment des préliminaires ou est-ce que, en fait, juste ce qu'on appelle préliminaire, ça fait partie du rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est tout ce qu'on a envie de mettre dans la sexualité. Mais effectivement, la pénétration n'est pas l'alpha et l'oméga de la sexualité. Il y a beaucoup ces nouveaux discours de dire attention, décentrons un petit peu la pénétration, le plaisir sexuel, la sexualité, c'est autre chose que ça. Attention, les personnes qui ont des organes génitaux féminins peuvent jouir, il me semble, d'une multitude de façons. Donc le clitoris, ça en fait partie et c'est hyper important. Le clitoris, c'est 8000 terminaisons nerveuses qui ne servent qu'à ça, qui ne servent qu'au plaisir. Donc évidemment, en parler, c'est important. Après, il n'y a pas que ça dans la sexualité féminine, il n'y a pas que ça dans le rapport sexuel. Et je pense qu'aujourd'hui, début 2020, l'idée, ça serait quand même d'ouvrir les possibles plutôt que de se concentrer à nouveau sur un seul organe. Se dire aujourd'hui tout est clitoridien, c'est aussi réducteur, contraignant et limitant que de dire tout est vaginal. La pratique du sexe et la jouissance, c'est complexe, physique et psychique. Je vous cite. Oui, tout à fait. Et par rapport à ça aussi, il y a cette idée que donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été aussi beaucoup dit par les féministes essentiellement, et je leur jette pas la pierre. Je pense que c'est vraiment dans cette volonté de populariser le clitoris, mais dire que en fait l'orgasme vaginal n'existe pas, parce que l'orgasme vaginal est forcément clitoridien. Je pense qu'on peut peut-être faire une petite explication là-dessus. Effectivement, quand on a redécouvert le clitoris, qu'on a dit mais en fait le clitoris ce n'est pas que un bouton au-dessus de l'urètre globalement, c'est pas juste ce petit point à la surface de la vulve, mais en fait le clitoris c'est un organe beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe et notamment avec la majeure partie qui est interne, donc avec 2 piliers qui sont de chaque côté de l'entrée du vagin et qui sont stimulés au moment de la pénétration vaginale. Et donc il y a beaucoup cette idée qui a été dit mais en fait lorsqu'il y a pénétration vaginale, en fait, il n'y a pas d'orgasme vaginal. L'orgasme est encore une fois clitoridien. Donc, à rappeler que ce qu'on appelait anciennement le point G, alors je sais, c'est quelque chose que je trouve qu'il ne se dit plus trop, mais cette idée que le point G, avant, le point G, c'était vaginal. Et en fait, le point G, on se dit,
c'est probablement l'endroit qu'on appelle le complexe clitorido-urétro-vaginal pour dire que c'est l'endroit où se regroupe, où se retrouve une partie du clitoris, l'urètre, donc qui vient de la vessie, et le vagin. Donc tout ça participe à l'idée que lorsqu'il y a une pénétration vaginale, ce qui est indirectement stimulé, c'est le clitoris, et c'est vrai. C'est vrai que le clitoris est stimulé, la partie interne du clitoris, par la pénétration vaginale. Mais attention, parce que, il y a 1000 manières d'explorer la sexualité, qu'il n'y a pas que la pénétration vaginale, qu'il n'y a pas que la stimulation clitoridienne, et qu'on s'ampute d'une partie de la sexualité si on se concentre exclusivement là-dessus. Je pense à des exemples très concrets que sont la pénétration anale et que sont l'ensemble des caresses ou des jouissances que l'on peut avoir avec l'ensemble de son corps. Il y a des gens qui jouissent avec le pli du coude. Le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille. On ne peut pas dire que cette sexualité-là, elle est mauvaise ou elle est inférieure ou qu'elle est moins intéressante. Chacun et chacune explore sa sexualité comme il l'entend, et si elle ne doit pas être du tout pénétrative, et même si elle ne doit pas être centrée sur les organes sexuels, eh bien, tant mieux. Enfin, on peut jouir avec la poitrine aussi, avec les seins, et c'est très bien. Bon, ça fait partie des organes sexuels, mais vous voyez, c'est vraiment sur la sphère urogénitale. C'est ailleurs, et c'est très bien, et c'est à explorer aussi. En tant que professionnel, vous voyez, j'imagine, des centaines de femmes. Est-ce que vous voyez que vos patientes parlent du clitoris ou n'en parlent jamais ? Est-ce que vous voyez qu'elles ont une connaissance du clitoris ou qu'elles n'ont pas du tout de connaissance du clitoris ? C'est une grosse généralité, mais globalement, est-ce que vos patientes connaissent ou pas cet organe ? C'est difficile de répondre à cette question parce que je trouve qu'il y a encore peu de recul sur ces connaissances qui viennent de plus en plus être présentes dans la société, dans l'espace public, dans le débat public. Moi, j'ai l'impression que par rapport à il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, effectivement, on en parle beaucoup plus et les patientes sont beaucoup plus au fait de leurs organes génitaux, qu'ils soient le clitoris ou l'ensemble de leurs organes génitaux. Je me dis que aussi peut-être que moi j'en parle plus facilement, vous voyez, la relation médicale c'est toujours une relation à deux. Du coup, peut-être que comme j'en parle plus facilement et plus souvent, elles se permettent d'en parler aussi mieux. Oui, j'ai l'impression que bien sûr il y a quelque chose qui se passe et que les médias notamment, et encore une fois, la mise dans l'espace public, ils ont fait beaucoup. En fait, ça marche l'éducation sexuelle populaire, ça marche de parler de tout ça. Les gens sont à l'affût de ce genre d'informations. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que ça m'arrive de faire des interventions dans les collèges et les lycées. Et là, par contre, je vois une énorme différence. Mais bon, c'est à plus grande échelle, c'est-à-dire que par rapport à quand moi j'étais à leur place, les jeunes de 15 ans aujourd'hui versus les jeunes de 15 ans il y a 20 ans, mais c'est le jour et la nuit. Et moi, vraiment, je suis épatée. Et pourtant, ça m'arrive d'intervenir dans des contextes très différents. Au début, mes premières expériences étaient avec le podcast Coucou le cul que je faisais avec le magazine Mademoiselle. Donc, je me disais, bon, la population est un petit peu sélectionnée. C'est des gens qui s'intéressent déjà à ça, qui lisent un magazine féministe pour jeunes, etc. Donc, je dois être un petit peu biaisée. Puis maintenant, ça m'arrive de faire des trucs dans des collèges prioritaires où je suis genre, en fait, non, ça, c'est pas... Il y a vraiment... bien sûr qu'il y a des choses qui restent mal connues des jeunes, et c'est normal, ils sont en pleine phase d'apprentissage. On ne peut pas demander à quelqu'un de 15 ans de tout savoir, alors qu'il y a des gens qui, à 30 ou 40 ans, ne savent pas encore grand-chose. Donc voilà, l'avènement de l'information grand public, d'Internet et des réseaux sociaux, c'est très souvent décrié. Attention, les jeunes, ils voient n'importe quoi, ils vont voir de la pornographie sur Pornhub, et c'est mal. Mais c'est pas que ça, en fait. Ils savent utiliser les réseaux sociaux, et ils le savent parfois mieux que nous, ou mieux que les générations, en tout cas, supérieures à moi. Et je pense que c'est aussi leur faire un petit peu confiance, et que nous, notre rôle, avant tout là-dedans, c'est de les aider à démêler un peu les contenus et à se forger un esprit critique là-dessus. Mais je trouve qu'en termes de connaissances, vraiment, autour des organes génitaux, notamment, il y a plein de filles qui sont bien meilleures qu'il y a 20 ans, quoi. Merci à Laura Berlingot pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, les applis d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.